Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons nous asseoir. Qu'est-ce que la fête de la Pentecôte nous rappelle? Elle nous rappelle tout simplement qu'un nouveau monde s'est levé, qu'un nouveau monde commence, que la création va se renouveler. C'est tout simplement une nouvelle genèse. Les chrétiens se réunissent aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour prier ensemble, poser leur pas dans les pas des apôtres, car un jour ils se sont réunis pour accueillir cette grâce. Non pas seulement pour les conserver ou se les approprier, mais aussi partager avec les autres et d'autres personnes cette grâce et ce don gratuit, le don de la vie, le don de la joie. La messe, elle devient donc pour nous une nécessité vitale et c'est pourquoi nous sommes là. Tout simplement pour nous ressourcer, pour respirer et prendre du souffle dans le Seigneur. Demander à Jésus encore une fois de nous envahir de son esprit qui éclaire, de son esprit de lumière, de son esprit qui nous permet tout simplement de discerner le bien et de réaliser le bien dans notre existence humaine. Mais que s'est-il passé dans la vie des disciples? Ils étaient verrouillés, pas des portes, dans un lieu, un endroit spécifique, bien sûr en compagnie de Marie, animés et marqués par la peur, l'angoisse et les inquiétudes. Et pour nous aujourd'hui, comme les apôtres, je pense que nous éprouvons cette même peur. Notre monde a peur. Notre monde se construit cette peur. Et chacun de nous, autant que nous sommes, nous essayons de construire cette peur dans notre vie. Le Covid-19, qui est en train de passer dans notre temps, nous permet encore d'expérimenter cette peur. Tout fait peur. Et quand vous regardez, vous entendez les nouvelles aux États-Unis, c'est l'horreur. On se pose 1001 questions sur l'avenir. Mais c'est dans cette même cœur que les apôtres ont retrouvé la joie. Parce que Jésus est descendu, Jésus a surgi dans leur vie par la force de l'Esprit Saint pour extirper justement de leur vie les angoisses, les inquiétudes, les doutes, les faiblesses qu'ils ont, les lassitudes,
les fatigues et les maladies. Ils ont été éprouvés parce que ils ont pris conscience aussi de leur vulnérabilité, comme nous aussi nous sommes vulnérables, très fragiles. Nous allons même quelquefois jusqu'à la souffrance. Et beaucoup l'ont éprouvé avec cette maladie. Eh bien, Jésus qui vient pour nous rappeler qu'il est ressuscité, non pas pour rien, mais qu'il est ressuscité justement pour que nous vivions et que nous nous nourrissions surtout de l'espérance. Cette espérance qui vient de lui. Aujourd'hui, certainement, nous sommes dans une situation de personnes comme les apôtres verrouillées, mais Jésus vient pour nous sortir de tout cela, de la peur. Et Saint Paul nous en parlera en long et en large. Lui parlera plutôt de mort, de l'esprit de mort qui nous habite. Il va parler du péché, il va parler de ses vulnérabilités, de ses faiblesses, de ses limites qui sont en nous, de ses angoisses, de ses inquiétudes, de tout ce qui fait que nous sommes contrariés, oppressés, tout ce qui fait que bien souvent nous sommes loin de Jésus, loin de Dieu. Tout ce qui fait que nous n'arrivons pas à l'expérimenter. Et tout ce qui fait chasser tout simplement les dons du Saint-Esprit dans notre existence humaine. Tout ce qui fait que nous n'arrivons plus à prendre du recul, à appréhender cette sagesse de Dieu qui nous habite, cette force de Dieu qui nous habite, cette crainte de Dieu qui nous habite et cette foi par excellence. Bien souvent, nous sommes démunis de tout cela parce que l'esprit de mort, les forces de mort, les forces du mal ont pris le pas sur la vie qui est. Et Saint Paul nous le rappelle, si nous avons quelque chose à donner, c'est bien sûr cette joie, cette lumière, cette force, cette sagesse, ces dons du Saint-Esprit que nous avons reçus de Dieu. Le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation, et à travers tous les sacrements que nous recevons dans l'Église, et qui nous permettent tout simplement de nous rendre compte que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des êtres et des personnes habités par n'importe quel esprit, mais habités par l'Esprit de Dieu, imprégnés par l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes vraiment imprégnés par l'Esprit de Dieu, plus rien ne peut nous faire peur, ni la maladie, la détresse, tout ce qui peut intervenir pour nous bouleverser, pour nous perturber, plus rien ne peut nous atteindre. Nous devons toujours lever la tête et dire voilà, je suis baptisé, je suis confirmé, j'ai reçu la grâce de Dieu. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de bénir le Seigneur. Tout à l'heure, nous venons de le chanter dans le psaume responsorial. Je bénirai le Seigneur tout au long de ma vie. Que cela soit ainsi pour chacun de nous en cette fête de la Pentecôte. Bénissons tout simplement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait de nous, pour tout ce que nous sommes, car nous sommes des biens, car nous sommes des personnes privilégiées pour Jésus et pour Dieu. Mais bien souvent, nous sommes loin d'apprécier le bien que nous-mêmes nous sommes, parce que nous nous culpabilisons tellement. Et puis finalement, nous sommes à côté de Jésus. Alors que Jésus, aujourd'hui, lui qui est ressuscité, est exalté par la puissance de Dieu, que lui-même nous envahisse de la force, de cette force qu'il a reçue, lui-même, le don du Saint-Esprit, et qu'il nous fasse participer à chaque fois, maintenant et toujours. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons nous lever